Je suis Thibaut Mortegout, musicien professionnel depuis une quinzaine d'années, je pense. Mon instrument, c'est le trombone, un instrument que je pratique depuis tout petit. J'ai effectué mes études au conservatoire à Paris, et quand je suis sorti du conservatoire, j'ai commencé le métier que je pratique encore aujourd'hui, qui est un métier un petit peu particulier dans la musique. Métier qu'on appelle celui de sideman, c'est-à-dire que j'accompagne des artistes dans leurs projets respectifs, sur scène ou en studio. Et j'ai une autre activité en studio également, qui est celle d'enregistrer des bandes originales de musique de film par exemple, des musiques de publicité, des jingles, des albums, ce qu'on appelle de l'habillage sonore aussi. Voilà, et plein de choses diverses et variées. Voilà mon métier. Simplement, j'étais petit, j'ai commencé la musique parce que j'avais vu à la télé des musiciens. J'ai dû dire à mes parents que je voulais faire de la musique. Ils m'ont inscrit dans une école de musique. La première année dans l'école de musique à l'époque, fallait faire du solfège. On touchait pas aux instruments, mais on avait la chance d'avoir les professeurs qui venaient, les professeurs des différents instruments qui venaient les présenter. Et un jour, il y a un professeur qui arrivait, qui était humainement un peu différent des autres, qui était hyper drôle. Et je sais pas, je voulais faire absolument de la musique avec lui, donc il était prof de trombone, mais ça n'avait pas vraiment d'importance. Je voulais juste faire de la musique avec lui. Et donc c'est lui qui m'a guidé, j'ai fait tout mon cursus à l'école de musique, ensuite dans un conservatoire un peu plus gros, et puis en même temps je menais mes études classiques à l'école, et puis arrive le moment du bac, il faut choisir des études supérieures. Lui ne m'a pas poussé, mais il m'a dit que si je voulais faire ça, j'en avais les capacités. Il m'a laissé choisir. Et j'ai choisi de faire ça. Donc j'ai présenté le concours pour rentrer au conservatoire, en faire des études supérieures. Concours que j'ai réussi. Et puis la suite, vous la connaissez presque. Je pense qu'on ne devient pas musicien. C'est ma façon de voir les choses. Je pense on est tous ou pas musiciens, on sent les choses ou on les sent pas. Peu importe son degré de pratique, peu importe si on est professionnel et qu'on joue des heures par jour ou simplement amateur et qu'on joue chez soi pour le plaisir, ou même peut-être si on n'a jamais touché d'instrument, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment en soi. C'est pour ça qu'on voit des gens qui, je prends l'exemple du chant, des gens qui n'ont jamais pris de cours de chant et qui ont la voix qu'on appelle placée, c'est-à-dire qu'ils chantent vraiment juste parce qu'ils entendent bien. Je vous conseille d'ailleurs, si vous connaissez Alexandre Astier, il y a une interview où il explique un peu le concept du vocodeur là, pour corriger la voix. Qu'est-ce que ça veut dire dans la musique? Et il explique ça, hein, que si on est obligé d'utiliser ça, c'est qu'on comprend pas les choses. Je pense que pour la musique, c'est pareil. On a ça en soi ou non. Donc pour moi, je pense que j'espère être des catégories des gens qui ont compris un peu le truc, enfin qui l'ont en eux. Et donc j'ai juste eu à choisir jusqu'où je voulais pousser ce truc-là. Et j'ai choisi d'en faire mon métier. Voilà, donc c'est la seule chose que j'ai choisie. Mais je pense que je devais avoir ça en moi quand même. Et pour la petite anecdote, je croise des gens régulièrement qui sont professionnels et qui sont excellents à l'instrument, mais pour moi la musique c'est un peu plus complexe que ça, et ça s'apparente plus là du sport de haut niveau où ils sont très forts dans leur discipline, mais c'est pas vraiment ça que j'aime bien moi dans ce métier. Voilà. Je ne sais pas si ça va avoir un regard différent sur le monde, mais en tout cas la musique y contribue, oui, ça c'est sûr. Je prends mes exemples perso pour vous répondre. Par exemple, je suis musicien instrumentiste et du coup, je vais être amené à jouer des styles de musique qui sont différents suivant les projets. Ça va être des styles que j'apprécie au départ ou que j'apprécie pas et parfois que je connais pas du tout. Donc je prends le cadre d'une musique que je ne connais pas. J'ai dit n'importe quoi, une musique asiatique par exemple que je maîtrise pas, que je connais pas bien. Pour la jouer au mieux, parce qu'on me demande de la jouer, il va forcément falloir que je me renseigne sur comment il faut la jouer, que je me renseigne sur son histoire, que je cherche à écouter des enregistrements de musique pour le faire au mieux. Ça c'est une chose, et puis je prends un autre exemple d'une musique que j'aimerais pas naturellement, enfin moins en tout cas, qui me parle moins en tout cas, le terme pas aimé il est pas top, mais une musique qui me parle moins, il va bien falloir que je la joue, et je pense ce qui est marrant c'est que souvent on apprend à l'apprécier en la jouant, en la découvrant, donc c'est quand même un super symbole d'ouverture d'esprit et de tolérance, donc ça change forcément un petit peu le regard. Et après d'un point de vue plus personnel, c'est vrai que on est souvent confronté à soi-même quand on travaille, et parfois tout se passe pas comme on veut. Il faut chercher pourquoi j'arrive pas à faire ce truc-là, pourquoi ce truc-là est difficile pour moi, pourquoi je m'inquiète avant un concert de pas réussir ça, pourquoi
Pourquoi je trouve ce truc-là difficile. Évidemment, là, je parle que dans le négatif, il y a aussi du positif, mais ça va permettre de se connaître beaucoup et d'apprendre à faire avec ses qualités, ses défauts. Donc voilà, la tolérance, l'ouverture d'esprit et puis la connaissance de soi. Je pense que tout ça, ce sont des paramètres qui font vraiment changer son regard et qui permettent de voir peut-être le monde un peu différemment. Dans le meilleur des cas. Ouais, je pensais avoir coupé ma vidéo, mais ça n'a pas coupé. J'y arrive pas à répondre parce qu'il y a des paramètres qui rentrent en compte, qui sont les paramètres du souvenir. Ce morceau-là, j'ai joué, on l'a enregistré, j'étais avec telle ou telle personne, ça s'est passé comme ça. Et puis parfois, c'est des moments qui sont vraiment magiques. Et puis j'en ai vécu plein des moments comme ça. Donc il y a plein de choses que j'ai adorées. Je dirais. Allez, pour donner une réponse quand même, j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Woodkid. Je travaille toujours avec lui. Et je vais pas sortir un morceau, mais l'enregistrement du premier album, c'était un super moment. Et puis j'y reviendrai un peu plus tard, mais beaucoup de souvenirs et d'affect là-dedans. Donc je dirais n'importe quel morceau du premier album. Voilà. Là, c'est plus simple. Enfin, il y a quelque chose qui me vient de manière naturelle. J'ai eu la chance, du coup, à l'instant, je vous parlais sur la question précédente de Woodkid. Un artiste avec qui j'ai tourné pas mal d'années. Mon meilleur souvenir de tournée, c'est un concert que j'ai fait avec lui en ouverture du festival. Il s'appelle un festival de jazz à Montréal. C'est pas du jazz, mais ça s'appelle comme ça. Donc concert d'ouverture sur la place des Arts, qui est la place principale à Montréal, et il y avait, je crois, un truc comme 200 000 personnes. C'était retransmis avec différents écrans, c'était énorme, et surtout c'était vraiment l'apogée d'une tournée qu'on a commencé plusieurs années plus tôt, où il y avait, je sais pas, on faisait des concerts à 300 personnes. Donc moi j'ai vécu comment dire, la progression de ce projet, et donc ce concert là dans une ville qui est super, où on avait vécu plusieurs jours, on avait rencontré des gens fantastiques. Ce souvenir là, il reste quand même un peu différent. Voilà peut-être mon meilleur souvenir de tournée. Je parle de musique sur scène parce que sinon j'en ai plein d'autres à raconter en off. Secret inside of you, run boy run. This race is a prophecy, run boy run, and disappear in the trees. Quel est ton meilleur souvenir de musicien ? Toujours un peu le même souci, difficile de sortir un meilleur souvenir parce que j'en ai plein des meilleurs souvenirs. Mais je vais vous raconter un souvenir un peu fun qui fait partie vraiment des grands moments que j'ai eu à vivre. C'était il y a une dizaine d'années, en tournée avec Woodkid. C'était le début du projet. On a passé quelques jours à New York en résidence avant de faire un concert là-bas, et puis on se baladait avec une de ses copines, voilà, dans la rue. Puis un soir, on est rentré, on dormait dans une auberge de jeunesse. Et puis on s'est mis dans une chambre, on était 6-8, et puis on a commencé à faire de la musique tous ensemble avec justement cette chanteuse. C'était une petite chanteuse à l'époque, elle s'appelle Lana Del Rey, je pense que vous la connaissez. Donc je vous raconte ça, on a passé la nuit à jouer avec elle, on a passé un moment vraiment génial. Évidemment, vous ne me croyez pas du tout, mais Félix, je te jure que je te montrerai les vidéos de ça. On était tous en pyjama à faire de la musique ensemble, c'était génial. Voilà un des meilleurs moments que j'ai vécu. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is the place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. Je pense quand même, c'est d'avoir réussi à faire ce métier-là alors que je viens d'un environnement familial qui n'est pas un environnement de musicien. Donc je crois que j'avais un truc aussi à me prouver, et ça, je suis hyper content. Je suis parti
vraiment de rien dans ce secteur-là. Et j'ai réussi à en faire mon métier, donc ça c'est super. Ça, j'avoue, j'en suis quand même fier. Et après, pour les expériences, c'est un peu toujours la même histoire. J'en ai eu plein, mais il n'y en a pas une qui ressort vraiment. Normalement, je fais un métier qui permet de voyager beaucoup, oui. J'ai d'ailleurs eu la chance de parcourir, je pense, une cinquantaine de pays pour la musique. Est-ce que les voyages m'inspirent? Alors, oui, quand j'ai la chance de découvrir un peu le pays, mais malheureusement, on traîne pas beaucoup dans les pays parce qu'on enchaîne les dates et que ce ne sont pas des vacances non plus, mais ça me permet en tout cas de voir certaines choses qui me donnent ou non envie de revenir dans le pays. Lequel a été ton préféré, le plus intéressant? Moi, j'ai vraiment adoré l'Amérique du Sud et notamment le Chili. On a été joué à Santiago, on a eu la chance d'y passer plusieurs jours. Plus c'est loin, plus on y reste. Et j'ai adoré culturellement. Et si je peux y retourner un jour, je serais très content. Cette question, elle fait un petit peu écho à une des premières, à savoir est-ce que le musicien a un regard différent sur le monde. Les voyages, c'est la mise en pratique de tout ça. Découvrir plein de choses, bien sûr, rencontrer des gens, meilleure école de la tolérance, meilleure école de l'ouverture d'esprit. C'est juste dommage de pas y passer un peu plus de temps dans ce métier-là, dans les pays, mais oui, ça a forcément changé ma vision du monde, ça c'est une évidence. Et c'est pour ça que j'ai encore envie de continuer de faire ça, je trouve ça génial. Même s'il y a une petite conscience écologique maintenant qui s'instaure un peu, savoir, on prend quand même beaucoup d'avions, je sais que les grosses années tournées, c'est 150 à 200 vols par an, donc c'est beaucoup. Mais ça vaut quand même le coup pour découvrir tout ce qu'on y voit. Petit souvenir négatif, tiens, parce que pour l'instant, ça semble cool ce que je fais. Non, je suis parti en Inde faire un concert avec Charline Spiteri, qui est la chanteuse du groupe Texas. C'était pour un mariage d'une personnalité très très riche qui avait privatisé un hôtel prestigieux à Udaipur. Et on a fait ça pendant 5 jours. Donc c'était la démesure sur les événements liés au mariage, la démesure sur les repas, la démesure sur les boissons. Et à côté de ça, la journée, on se baladait dans la ville et c'était la misère, vraiment la misère. Et j'ai détesté vraiment vivre ce truc-là, participer à ce mariage-là. Voilà, je faisais mon boulot et je voyais ça la journée. Et franchement, ça, j'ai vraiment mal vécu. Et j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre en revenant. Donc ça, c'était pas un super souvenir. Mais ce pays-là, il m'a vraiment marqué parce que c'est le seul que j'ai, pour le coup, pas aimé à cause de ça, quoi. Donc voilà. Donc oui, elle impacte mon travail fortement. Évidemment, il n'y a pas de concert. Donc, pas de travail, en tout cas sur scène. Pas de rapport au public, c'est ça le pire. Il reste des séances d'enregistrement où on joue, mais on n'est plus au contact du public. Et ça, c'est vrai qu'on a choisi de faire ce métier-là pour ça. Donc ça, c'est inexistant. Donc voilà. Comment je vis la crise sanitaire, un peu comme tout le monde, hein, on découvre. Donc, à la limite, c'est pas ça qui me dérange plus, mais c'est de pas vraiment savoir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre une vie normale. Voilà. Donc, la crise sanitaire, je la subis comme tout le monde, pas plus, pas moins. Mais j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on va pouvoir refaire des concerts et revenir aux forêts nationales. Je vais parler du monde artistique parce que c'est le mien. Et ma vision de ce monde-là en ce moment, c'est qu'on s'ennuie. On s'ennuie. Mais vous ennuyez, je pense, à pas aller voir des concerts, par exemple. Et nous, on s'ennuie à pas faire grand-chose. Donc j'espère que ça va repartir vite. Mais on vivait une super période avant cette pandémie. On s'en rendait pas trop compte. L'avantage, c'est qu'on aura peut-être conscience de ça à la reprise. Voilà. Donc, mon avis, c'est que vivement qu'on s'ennuie plus et je vous donne peut-être rendez-vous, j'espère, je sais pas, aux forêts nationales l'année prochaine.
Allez, ciao ciao.